Bien, bonjour à tous, chers collègues, chers amis, messieurs les modérateurs. Effectivement, danser avec une prothèse de hanche est un sujet absolument passionnant et c'est probablement un des défis les plus grands pour un chirurgien de la hanche, d'autant qu'on est confronté de plus en plus à des patients jeunes, de plus en plus jeunes, et qui sont littéralement stoppés dans leur carrière professionnelle. Alors le patient danseur, c'est, vous le savez tous, c'est un patient hors norme et qui véhicule également tout un mythe autour de la danse classique avec une dimension poétique. C'est un patient qui est capable de prouesses physiques et techniques étonnantes, tout ça dans la création artistique. Tout cela pour dire que chez ce type de patient, notre objectif, ce n'est plus seulement l'objectif de la hanche classique, la triade de la hanche stable, mobile et indolore, mais chez les danseurs et les danseurs de haut niveau, on va aller chercher la performance à son plus haut niveau pour leur permettre de redanser. En France, il y a environ 5 millions de pratiquants de danse tous styles confondus, dont 5% de professionnels. Et la donnée intéressante, c'est la prévalence très importante de la coxarthrose précoce, parce qu'elle apparaît avant 40 ans. Chez les patients danseurs, vous voyez que la prévalence est évaluée à 17,5% contre 3% dans la population générale. Alors, l'anatomie extraordinaire de la hanche du danseur, vous la connaissez tous, et elle associe deux entités qui peuvent paraître antinomiques en superficie, qui est la puissance musculaire de ces patients associée à l'extrême mobilité et souplesse articulaire dans les hanches. Mais cette anatomie extraordinaire est également anormale, en particulier sur l'aspect morphologique qui a été développé par Alexis, avec des patients qui vont avoir des dysplasies acétabulaires associées à des dysmorphies fémorales, avec par exemple des troubles de la torsion fémorale, des troubles de l'antéversion du col, ou des patients avec des troubles de l'orientation du col dans le plan crâniopodal, par exemple les coxa-valga. Mais c'est justement cette anatomie anormale qui permet la réalisation de certains mouvements de la danse classique, comme par exemple l'endehors, qui consiste, comme vous le savez tous, à la rotation externe des pieds à 90 degrés dans le plan frontal et qui provient à plus de 80-85% dans la capacité de rotation externe des hanches. Alors aujourd'hui, la majorité des chirurgiens et des patients estiment que l'implantation d'une prothèse totale de hanche coïncide automatiquement avec l'arrêt de la carrière professionnelle. En réalité, il ne suffit pas de bien réaliser l'acte de la prothèse de hanche standard, et il est nécessaire d'aller au-delà des objectifs classiques d'une prothèse totale de hanche. Et on pense que la clé de la réussite dans l'équipe pour la réalisation d'une prothèse de hanche chez un danseur est directement liée à notre capacité à reproduire cette anatomie et ces paramètres géométriques qui sont hors normes, parce que c'est justement cette anatomie qui permet à ces patients de danser à haut niveau. Alors prenez l'exemple de ces deux fémurs. Vous voyez qu'ils sont de formes très différentes, en particulier sur l'orientation des cols fémoraux dans le plan axial. C'est ce que l'on appelle l'antéversion fémorale. Et vous avez ici deux exemples de planification de prothèses pour ces deux types de fémurs. Alors imaginez que vous mettiez la prothèse de hanche du patient en bas à droite à celui qui est en haut à gauche. Vous allez forcément perturber toute son anatomie régionale, et c'est un patient, même si vous réalisez correctement l'acte technique, c'est des patients qui vont avoir des dysfonctions mécaniques avec probablement l'incapacité à pouvoir reprendre les gestes de la danse. Lorsqu'on engage un patient sur un projet de prothèse totale de hanche, on doit répondre à un cahier des charges extrêmement précis. La première des choses, et c'est une caractéristique dans l'équipe, c'est d'être vraiment au cœur et à l'écoute de notre patient. C'est un patient. On a besoin de savoir où est-ce qu'il en est de sa carrière professionnelle. On a besoin de comprendre ses attentes en termes de récupération. On va également avoir besoin de le revoir
à de nombreuses reprises en consultation pour pouvoir l'examiner de façon la plus fine possible pour déterminer ses mobilités articulaires, ses rotations dans les hanches, son bagage musculaire. Et ensuite, comme vous le savez maintenant, on propose à nos patients des planifications tridimensionnelles et la fabrication des implants sur mesure pour rétablir l'ensemble de leur anatomie extra et intramédulaire. Sur l'aspect technique, Alexis Nogier vous l'a dit, on privilégie bien évidemment la voie antérieure qui permet de respecter l'ensemble de la musculature périarticulaire sans sectionner ni tendons ni muscles. Et puis on va également s'attacher à réparer la capsule articulaire qui permet probablement une récupération proprioceptive accélérée. On a également de nombreux échanges avec nos ingénieurs pour déterminer cette planification 3D, comme par exemple l'évaluation de la correction idéale de la longueur des jambes, la capacité à déterminer la taille idéale et l'orientation idéale de nos implants, la détermination de l'ensemble de l'anatomie extramédulaire et notamment l'antéversion du col fémoral qui va directement déterminer la capacité de rotation externe des hanches de nos danseuses. Et puis tout le design intramédulaire où on va aller étudier le stock osseux intramédulaire qui permet d'aller chercher les bons appuis osseux pour avoir une hanche parfaitement stable qui va correctement répartir les charges et les contraintes. Pour certains patients, on a également parfois besoin de rétablir le centre de rotation idéal de la hanche. Et pour quelques patients sélectionnés, on confectionne des implants cotyloïdiens sur mesure. Et donc c'est une longue discussion avec nos ingénieurs pour trouver le meilleur implant possible avec toutes les contraintes biomécaniques que cela implique. Enfin, pour tous nos patients danseurs, on demande à nos ingénieurs une analyse dynamique qui permet d'évaluer l'amplitude théorique maximale sans mettre en danger la mécanique articulaire. Alors vous avez ici l'exemple de 2 patients danseurs professionnels opérés en post-opératoire de prothèse de hanche sur mesure. Le patient en haut de l'écran est à 1 mois post-opératoire, il s'agit d'un danseur de danse contemporaine, et le patient en bas de l'écran est plutôt entre le 2e et le 3e mois post-opératoire, un danseur classique. Alors, avant l'opération, vous avez compris qu'on planifiait nos interventions en 3D sur la base d'un scanner de reconstruction 3D. Et en post-opératoire, nous réalisons également un scanner de contrôle. Et ces 2 scanners vont être fusionnés par nos équipes. Cela est un aspect capital de notre prise en charge car nous souhaitons nous assurer que nous avons correctement répondu à notre fameux cahier des charges. L'objectif est de s'assurer que la réalisation de notre geste chirurgical a été adéquate et ça nous permet également de nous assurer du niveau de précision du geste chirurgical. C'est un aspect qui nous semble très important de nous remettre en question pour pouvoir sans cesse continuer à développer et améliorer la qualité de notre prise en charge chirurgicale. Enfin, pour terminer, et puis pour répondre finalement à la question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'on fait pour danser avec une prothèse totale de hanche ? Ici, vous avez un bel exemple d'un patient opéré de sa prothèse qui danse là 7 mois post-opératoire avec sa prothèse totale de hanche. Je vous remercie.